Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief. Déjà, retour des matchs de la Serie A, la Première Ligue, de la Première Ligue et de la Ligue 1. Retour des matchs après la trêve internationale les amis, que du bonheur. Aujourd'hui un gros choc, Inter-Roma. Mais on va débriefer, mini débrief, du match du Napoli face au Torino. Le match vient juste à peine de se terminer et défaite du Napoli. Défaite du Napoli. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas parce que c'est la deuxième défaite de Naples consécutive en Serie A. La première défaite, c'était il y a 2 semaines, avant la trêve internationale face au Milano. Et là, du coup, défaite 1-0 face au Torino. Mais je pensais pas que ça allait être... je m'attendais pas à cette défaite parce que, certes, il y a des absents. Scott McTominay, il est absent. Rasmus Højlund, ils n'étaient pas présents aujourd'hui. Antonio Conte a décidé de les mettre au repos par rapport à la trêve internationale, etc. Mais sauf que ça nous casse complètement le jeu et ça nous casse complètement l'effectif. Du coup, là, on se retrouve avec un Luka en attaque. Mais sauf que Luka, je me demande s'il a même touché un seul ballon pendant le match. Il était totalement effacé. En ce moment, je pense que après c'est très compliqué pour Antonio Conte, c'est très compliqué parce que en ce moment, on n'a que un seul véritable attaquant, si j'ai envie de dire, qui est Rasmus Højlund. En l'absence de Romelu Lukaku, le seul véritable attaquant, c'est Rasmus Højlund. Mais absent aujourd'hui, donc on démarre le match avec Luka. Luka, je rappelle, qui a marqué qu'un seul but depuis le début de la saison, qui n'est pas du tout efficace, qui n'est pas du tout constant, qui n'est pas, mais, qui n'est pas efficace. Il n'est pas efficace du tout, faut le dire. Il n'est pas efficace. Et là, cette grosse défaite, aujourd'hui 1-0, certes, dans le match, le match n'a pas été dominé à 100% par le Napoli. Un match qui a été maîtrisé en début de période par le Torino, en début de période, la première période où ils ont mis le but du 1-0. À ce moment-là, je me suis dit, vas-y, tranquille. Je me suis dit, tranquille. Je me suis dit, tranquillo. Tranquillo, on va rentrer au vestiaire. Tranquillo, on va ressortir des vestiaires. Tranquillo, on va faire ce qu'on sait faire. On va faire ce qu'on sait faire, tout simplement. C'est-à-dire rentrer au vestiaire avec un but d'écart. Mais vu que nous sommes le Napoli, on va égaliser comme on fait d'habitude. On va égaliser et on va marquer un deuxième but. Et peut-être même un troisième et arracher la victoire. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires. Mais ils sont rentrés dans les vestiaires et ils sont ressortis avec le même état d'esprit. Ils sont ressortis avec le même état d'esprit. Je ne veux pas accuser Antonio Conte parce qu'on connaît tous. Antonio Conte, c'est un très, 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 très grand manager. Mais là, c'est pas Antonio Conte le problème. C'est les joueurs. C'est les joueurs. En attaque, on n'a pas de véritable attaquant. Antonio Conte, il a voulu faire tourner. C'est très bien pour faire respirer un petit peu Rasmus Højlund. Mais sauf que, ben, il n'y a pas d'attaquant dans le banc. En remplaçant, il n'y a pas d'attaquant. D'Ambrosio, il est jeune, il n'a pas du tout l'expérience. Luka, il est en manque de confiance. Il a marqué un but face à Udinese il y a 3 semaines. Mais ça ne suffit pas, il n'est pas en totale confiance, Luka. Donc là, on se retrouve à jouer un match sans attaquant, faut le dire, sans attaquant. Voilà, parce que pour moi, Luka, il n'est pas constant, il n'est pas en pleine forme. Il n'est pas en pleine forme, Luka. Il joue... Écoutez, voilà, je ne veux pas cracher sur Luka. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais attaquant. Non, il a fait des très belles choses à Udinese. Mais sauf que là, c'est pas Udinese, c'est le Napoli.
Ok, on joue la Ligue des Champions. On est leader de la Serie A. Maintenant, avec cette défaite, on n'est plus leader, du coup. Maintenant, avec cette défaite, on n'est plus seul leader du championnat. Parce que, du coup, ce soir, ça nous fait 15 points, défaite ce soir. Et il y a la Roma qui est deuxième avec le même nombre de points que nous, je pense. Et qui reçoit ce soir l'Inter Milan. En cas de victoire, la Roma nous passe avec 3 points d'avance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les amis? La Roma nous passe avec 3 points d'avance. Et ça, ce n'est pas bon pour le Scudetto. Ok? Ce n'est pas bon pour la domination napolitaine. Ok? Certes, c'est pas de certes, c'est inacceptable pour un club de Naples qui domine le championnat en 2 titres en 3 ans. On ne peut pas laisser passer des matchs tels que le Torino. On ne peut pas accepter des défaites à l'extérieur contre des équipes comme le Torino. Ce n'est pas possible. Donc, ok, la semaine prochaine, on se déplace au PSV en Ligue des Champions. Déjà là, on va en Ligue des Champions avec un moral complètement à plat. Ce n'est pas bon. Et sauf que samedi prochain, on joue l'Inter de Milano. On joue l'Inter de Milan. Donc, voilà, je vous mets un peu le contexte pour savoir un peu dans quelle situation le Napoli vient juste à peine de se mettre, pardon. Parce que là, avec cette défaite, ça n'arrange pas du tout les choses. Hein. Pas du tout. Donc là, j'ai une seule chose à dire. Antonio Conte, tu vas regarder tes joueurs un à un. Tu vas leur dire, est-ce que vous voulez réellement le titre du Scudetto? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont complètement baissé les bras. Ok? Et Luka, je ne sais pas comment... Luka, sa place... Luka, je l'aime bien. Luka, je l'aime bien. Mais sauf qu'il n'est pas... Il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Moi, j'attends le retour de Romelu Lukaku pour que tout ça passe. Pour que tout ça passe. Parce que là, c'est complètement un cauchemar. Première défaite du championnat face à Milan. Ok? On aurait pu gagner là. Et là, une défaite complètement venue de nulle part. 1-0 face au Torino. C'est même pas Milan, c'est pas la Lazio, c'est pas Rome. C'est le Toro. Et devinez qui marque en plus? C'est Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Simeone, pardon. Je suis trop matrixé par Di Lorenzo. C'est Giovanni Simeone. Giovanni Simeone qui est en prêt. Cholito qui est en prêt au Toro, prêté par le Napoli. Il nous a complètement cloué le bec. J'ai presque envie de dire, Cholito, tu ne reviens plus jamais à Naples. Mais bon, les amis, c'est comme ça. Ok? Antonio Conte, maintenant, il sait ce qu'il doit faire parce que ce n'est pas possible de laisser le titre passer. Voilà, certes. Il y a eu tout le monde dit, ouais, Naples, incapable de défendre un titre. Ok, en 2023, on a gagné le titre. La saison d'après, on a terminé 10e. Et là, c'est inacceptable. Ça ne va pas être le cas cette saison, ok? Ça ne va pas être le cas cette saison. Cette saison, ça va être la dynastie napolitaine qui va se mettre en place. Certes, pour l'instant, on a bien démarré. Et là, on est juste en train de passer par une mauvaise phase. Mais vous inquiétez pas. Au retour de Lukaku, tout va changer. Parce que là, McTominay n'était pas présent. Rasmus Højlund, qui est sur une très bonne dynamique, n'était pas là. Donc, les amis, ne vous en faites pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Antonio Conte, il sait ce qu'il doit dire à ses joueurs. Voyez les amis, c'est tout pour moi. Écoutez, gros match ce soir. L'Inter Milan face à Rome. On va savoir le résultat de la Roma pour savoir s'il passe devant le Napoli ou pas. Mais merci à tous et restez branchés pour la suite au prochain numéro.